Vas-y. Y'a plus. Ok, je me suis trompé. Y'a plus mal. Et les femelles? Voilà, donc c'est une nouvelle intro. Je la connais même pas, les gars, donc c'est Yop les mâles. Ouais, les femelles. Et voilà, même si le mâle est supérieur. Même si les femmes ça compte, bien sûr. Oui, évidemment. Droit de vote des femmes, quelle connerie. Ta Et voilà, gueule. donc c'est une nouvelle intro qui pue la merde. Faudra s'y habituer parce que tout a été fait. Et Lydia, on va vous expliquer la suite parce que je l'ai oublié. Oui, t'es complètement con. Oui, donc aujourd'hui on va vous donc un sujet un peu particulier puisqu'on va vous. Bon, on était tranquille, on regardait des vidéos tranquilles et on est tombé sur un top 10, enfin genre un top 20 à la base des morts les plus connes au monde. Et puis bah ça nous a fait quand même rire, donc on s'est dit bah pourquoi pas vous faire une vidéo dessus. Voilà les gars. Donc en gros, top 10 les morts les plus connes. Numéro 1 les gars. Je pense que déjà vous connaissez tous la pêche. Vous voyez le but de la pêche, tu vois, tu t'attaques à la pêche, t'as un hameçon, tu vois. Moi perso en hameçon j'utilise mes couilles, ça marche bien pour les femmes. Ça, qu'est-ce que je dis? On s'égare. Donc en gros, vous voyez, vous prenez l'hameçon, vous le jetez dans l'eau, le poisson il sort, tu vois, tu prends ton poids, tu sort, bitch. Enfin tu l'encules le poisson, t'as vu? Voilà. Et après tu peux le manger. Et un mec, tu vois, il était vraiment fort, tu vois, au bitchage de poisson, c'était limite un boxeur, tu vois, les poissons, il les enculait d'une puissance, mon gars. Et il aurait pu faire poissonner le type. Et en gros, il avait sa technique particulière qui était une technique qui marchait bien, comme je vous l'ai dit. Il électrocutait l'eau. Putain, je suis devenu. Il électrocutait l'eau. Et ça marchait bien, tous les poissons sautaient comme des autistes, un peu, bah, comme le mec qui va mourir. Et lui, bah, un jour, il a glissé, il est tombé dans l'eau. Et il est mort électrocuté par sa propre canne à pêche. Donc ensuite numéro 2, donc c'est, vous savez les trains ça va vite. Et donc en gros il y a un mec, ok, il y a un mec il a voulu voir donc ce qui se passait si on passe, en gros s'il se mettait sur les rails et que le train lui roulait dessus. Et donc bah il s'est passé ce qui s'est passé. Reconstitution, tchou. Voilà. C'était bref. Numéro 3. Alors les gars, bah numéro 3 personnes sont mortes. C'est pas une là les gars, il y en a 3, tu vois. Parce que tu vois, il y avait 2 mecs. Enfin, 2 mecs, ce que je dis, il y avait 2 gosses. Enfin, 2 adultes même, si je puis dire. Il y avait 2 gosses, 2 adultes. Et donc, tout simplement, il y avait un gars, une meuf. Le mec sort de boîte, il ramène la meuf dans l'hôtel, un hôtel 5 étoiles, les gars. Ils sont au 26e étage, pas beaucoup de monde les entend. Ils se font chier, sortent la bouteille de champagne. Voilà, il se passe ce qui se passe, quoi. Non, je déconne, ils ont 7 et 8 ans, tu vois. Les deux adultes, c'était leurs parents. Sauf que les parents, ils sont partis. 7-8 ans, au lieu de baiser comme des gros porcs. Voilà, parce qu'on n'est pas tous comme ça, enculés, pensez que tout le monde baise. Voilà, donc ils ont 7 et 8 ans, et donc ils se font chier, comme tous les secpas que vous avez dans votre collège, enfin pas secpas, mais autistes, pardon, les autistes, vous voyez, voilà, bah, tous ces genres de mecs, quand ils ont 7 et 8 ans, ils se font chier, ils ouvrent la fenêtre, les gars, et ils lancent des trucs, genre une télé, une chaise, un vase. Sauf que les gars, il y a des mecs qui sont passés en dessous. Et il y a eu 3 morts écrasés par des télés. Donc ensuite, donc numéro 4, donc vous savez tous, quand on va au ski, là, il y a des poteaux où il y a de la mousse de protection. Et donc il y a un mec, un jour, il avait pas de luge, donc il s'est dit, tiens, je vais retirer la mousse de protection, comme ça va me faire une petite luge et tout, je vais pouvoir faire ma descente tranquille. Et le mec en bas, il y avait un poteau sans mousse de protection, et il s'est écrasé dedans, donc comme une merde. On ne sait pas qui a retiré la mouche de protection, Ouais, évidemment. c'est bizarre. Donc je crois qu'on est au numéro 5. Donc les gars, là c'est 2 vieux, tu vois, le mec il est mort par flemme. Pourquoi? Parce que tu vois, t'as sa femme transsexuelle, elle lui fait quoi? Elle est pas vraiment transsexuelle, mais je sais pas faire à votre femme. Elle lui fait quoi? Elle lui fait... Comment il s'appelle? Jean-Michel, faudra nettoyer la cave. Ouais, parce qu'ils ont une grande maison, c'est des riches. Et bon, plus que les riches, ils sont souvent flemmards. Tu vois, t'as le vieux, il répond, ouais, Jaline, j'ai que ça à foutre de passer de balai dans la cave. Du coup, pour aller plus vite, tu vois, le mec, il se dit, bon, on va foutre le feu aux toiles, tu sais, y a pas de risque. Le mec, il prend sa boîte d'allumettes, tu vois, il lance dans la cave. Sauf que les toiles d'araignée, bah, il y en avait un peu beaucoup. Sa maison a pris feu. Et lui aussi. Pâté. Donc ensuite, donc numéro 6, donc c'est un mec très con. Donc en gros cette télé, en gros il y avait un orage. Et donc sa télé, je crois qu'en gros elle marchait plus. Et donc il s'est rendu derrière sa télé. Donc il a, avec ses dents, il a voulu trafiquer la télé pour essayer de la réparer. Sauf que bah il est mort électrocuté. On se demande par quoi.
Donc les gars, numéro 7 les gars, alors ça c'est un truc de fou, vous voyez. Il y a deux potes, tu vois, ils font un pari normal, tu vois, sauf que eux ils parient pas de l'argent, eux tu vois, ils parient, enfin c'est bizarre leur pari, hein. Pourquoi ça n'avance pas, on s'en fout les gars, troisième fake je crois de la vidéo, on s'en fout. Donc les gars ils font un pari, désolé pour ça c'est monsieur. Ils font un pari complètement bidon, tu vois. Le mec il dit quoi? Il dit ouais, je suis sûr mon pote que le Kevlar s'arrête les lames. Le mec il répond quoi? Il fait n'importe quoi, le Kevlar s'arrête pas les lames. Donc Alors, le mec, précise ce que ça. Hein. Ouais, le Kevlar en gros c'est un gilet pare-balles. Enfin, vous voyez, c'est pas contre les explosions les gars, pas comme dans Call of, c'est contre les balles, tu vois, tu te prends une balle, voilà. ou le les nom coups de gilet couteau. pare-balles. Ou coup de couteau. Ouais, ou coup de couteau bien sûr. Et donc le mec il lui dit non, le Kevlar s'arrête pas les lames. Et donc le mec il lui dit moi je te dis que ça arrête les lames. Et son pote, le mec qui dit que ça arrête les lames, il lui dit quoi? Il lui dit bah tiens, tu veux parier? Je te donne mon poignard, tu me donnes un coup et je te dis que ça les arrête. Les gars, le Kevlar ça n'arrête pas les lames. Donc il est un peu fail. Donc numéro 8. Donc c'est un éléphant. Donc tranquille, un gardien un gardien de zoo. Donc en gros, il allait voir tranquille son éléphant parce qu'il a un peu un problème, l'éléphant il chiait plus. Il est constipé. Il était constipé. Et donc en gros le gardien il a pris un balai. Donc il lui a mis dans le cul pour justement déloger la merde. Voilà. Et sauf que l'éléphant a chié 120 kilos et le gardien on l'a plus jamais retrouvé. Et on se demande sous quoi il était. Il est mort enterré sous une montagne de merde. Qu'est-ce que je dis Donc les gars. Ah non merde. Ah si c'est bon. Donc les gars, numéro 9 les gars, c'est la chasse à la biche. T'as vu? Ah ça c'est une affaire de fou. Vous connaissez la chasse un peu. Nique ta mère d'aller. Donc oui je disais, vous connaissez la chasse. Vous voyez, tu vois, t'as le but, t'as un zifu, tu vois, t'arrives, t'as un fusil, t'as une biche. Bah voilà, tu vois, tu la tues. Mais normalement, tu vois, ça c'est. Bah, c'est pour les mecs qui savent bien gérer, tu vois, normalement la chasse. Vous vous dites, ouais, Morcon, le mec il a tiré sur quelqu'un, c'est pas drôle, les gars, vous faites pitié, bande de gros chiens de la caisse, niquez vos mères. Bon, les gars, il y en a un qui me met ça dans les commentaires, bah déjà je le bitch. Oh, bitch! Enfin bon, bref. Et le pélo, du coup, il part à la chasse pour le plaisir, il a pas tiré sur un mec, il a tiré sur une biche. Sauf que la biche, bah, quand elle est morte, elle tombe. Et elle lui est tombée dessus. Le mec est mort écrasé sous la biche. Et donc enfin numéro 10. Donc en gros c'était un mec la nuit. Donc il roulait tranquille et tout d'un coup son phare il s'est mis à plus marcher. Enfin, Attends, non, faut préciser le fusible du phare. Donc vous savez le truc qui donne comme l'ampoule quoi en gros. Faut préciser là quand même que le mec qui est mort, c'est le plus con de la terre. Là c'est le roi des cons les gars. Oui, Lui, c'est vrai. c'est- Et donc je continue. Et donc le mec son fusible donc c'est la petite ampoule elle marchait plus. Et donc il a voulu remplacer ça donc par une balle donc de fusil. Non, parce que c'est un génie le mec qui Voilà. remarque que ça fait la même taille. Il Voilà. dit... Et donc voilà, il l'a voulu remplacer, donc il l'a remplacé. Et sauf qu'au bout de quelques kilomètres, donc la balle a explosé. C'est logé dans sa couille droite les gars. Ouais, Faut elle préciser. s'est logée donc dans sa testicule droite, ce qui a fait, ce qui a provoqué un accident. Et donc le camion paf dans l'arbre et plus de mec. Ouais. On va dire que le mec s'appelait Jean Roger. Parce que Exact. désolé si j'ai des Jean Roger en abonné. Mais pour mourir comme ça et pour être aussi con, faut vraiment s'appeler Jean Roger. Exactement. Bon, Donc sur ce les gars, c'est la fin de la vidéo. T'as un truc à dire Léon? bah tchuss. Voilà donc les gars sur ce, peace. Oh bitch.